qui sont en présentation de Mazda, de Desjardins et de la CDE-VR. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 6 personnes de la CDE-VR qui vont venir nous expliquer un peu leur rôle et qu'est-ce qu'ils peuvent faire là, pour les différentes entreprises de la région. Donc, on est vraiment très chanceux. Et en même temps, je voudrais remercier Natacha qui permet d'organiser tous ces beaux dîners de formation qu'on a. Donc, je laisse la parole à Vincent pour la suite des choses. Bon, unmute. Ça devrait maintenant fonctionner, je présume. Alors d'abord, merci d'avoir invité la corporation et de nous permettre d'exprimer un peu différentes choses là, qui nous concernent. La corporation, je me permettrai d'abord de faire une espèce de petit retour historique en disant que souvent, plusieurs personnes confondent encore les concepts CLD et ainsi de suite, d'autant plus que le gouvernement Legault souhaite qu'on recrée un peu des structures qui ressemblent beaucoup aux anciens CLD qui avaient été défaits en 2015. Alors, le choix qui avait été fait par les élus régionaux, parce que le pouvoir régional était remis dans les mains des élus régionaux en 2015, avait été de maintenir une corporation un peu semblable à celle qui existait et qui prévalait avant. C'est une corporation, toutefois, qui a été modifiée en disant on va envisager le développement économique de façon élargie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avions encore et toujours le secteur manufacturier, des entreprises manufacturières là, qui était le fait, je dirais, plus classique des anciens CLD, mais on y a ajouté les autres composants de développement économique qui nous apparaissaient essentiels, c'est-à-dire le tourisme, commerce et services, l'agriculture, je rappelle que c'est un emploi sur 3 chez nous, et aussi de façon plus ténue, l'économie sociale, alors que nous avons une collaboration là, qui s'est organisée avec la Corporation de développement communautaire. Notre mission consiste à accompagner et aider les entreprises dans leurs différents projets. Alors, on peut avoir des projets de démarrage, des projets d'expansion, des problématiques qu'on rencontre. Vous savez que la pandémie a été riche en difficultés de toute nature. Des projets liés, par exemple, à la recherche de main-d'œuvre. On sait que dans certains secteurs, il y a eu beaucoup de mises à pied, mais dans d'autres secteurs, notamment dans le manufacturier, on retrouve encore et toujours beaucoup de besoins de main-d'œuvre. Et bien sûr, il y a toutes sortes d'autres besoins. On peut penser notamment aux besoins technologiques là, qui se retrouvent dans chacun des secteurs d'activité, mais qui est exprimé de façon différente. Et je laisserai les personnes qui m'accompagnent en parler de façon plus approfondie. Il est important de noter que nous avons, au niveau de la corporation, été pleinement et complètement et entièrement fonctionnels pendant toute la durée de la pandémie, c'est-à-dire que dès le 13 mars 2020, lorsque tout cela s'est déclaré, nous avions déjà expérimenté chez nous le télétravail. On avait non seulement une infrastructure d'appareils qui permettaient de soutenir le télétravail, mais aussi une infrastructure logicielle, parce que ça prend les deux pour qu'on puisse fonctionner en télétravail. Alors, on a donc été responsable de distribuer les montants d'argent du gouvernement sous forme de 2 programmes principalement qu'on a appelés sous forme d'acronyme le POM et AREAM, qui était un programme d'aide pour les PME, là, pour les petites et moyennes entreprises. Et AREAM était aide d'urgence ou aide régionale d'urgence en région là, qui était classée comme étant zone rouge. Alors donc, on a à ce jour distribué plus de 3 millions de dollars. C'est quand même pas rien. On a soutenu et aidé de nombreuses entreprises. Et déjà là, on se sente maintenant vers la relance pour accompagner ces entreprises-là vers le chemin de la prospérité et de la réussite. Alors voilà, je cède maintenant la parole aux personnes qui m'accompagnent. Alors, prendront la parole dans l'ordre. Annie, Andréane, Dominique et Steve, et ils se présenteront à tour de rôle en expliquant ce que l'on peut faire de bien et de bon dans chacun des secteurs d'activité. Merci. Alors, je prends le relais.
Je suis Annie Véraud, je suis coordonnatrice au secteur des commerces et du service depuis 2016 à la Corporation de développement économique. Alors, on va y aller de façon peut-être un peu succincte. Le travail du secteur du commerce et services, je dirais, je vais vous présenter ça peut-être en 3 volets. Le premier volet, évidemment, c'est l'aide aux entreprises. Alors, l'aide aux entreprises, c'est l'accueil, l'accompagnement, le soutien qu'on peut apporter à une entreprise à n'importe quelle étape, dans le fond, de sa vie. Que ce soit par le biais du programme de soutien au travail autonome ou encore par de l'aide à la préparation d'affaires, par de l'aide pour l'analyse de marché, la recherche de financement ou aussi pour chercher la recherche de sites. Alors, pour s'établir, souvent, on va vouloir chercher un site. Alors, on est là aussi également pour ça. On est, je vous dirais, un peu la porte d'entrée vers un important réseau d'acteurs et de partenaires qui interviennent dans l'écosystème commercial et de services. Alors, on n'a pas, par exemple, un fonds d'aide financier qui nous est propre, mais on travaille avec le réseau. Donc, c'est nous qui faisons une veille pour être capable d'aider un entrepreneur qui vient chez nous et qui dit, ben, écoute, moi, j'ai un projet, puis pour pouvoir le financer, je ne sais pas à qui m'adresser. C'est là où on va l'accompagner, on va intervenir. Alors, on travaille en réseau avec tous les autres acteurs. OK. Ensuite, je continue. Le deuxième volet en est davantage de structuration et de gestion de ce qu'on appelle l'armature commerciale. Là, derrière moi, vous voyez, il y a une grande carte. C'est la carte de Victoriaville. Alors, à Victoriaville, on a réparti le commerce en 10 grandes zones. Alors, c'est de façon un peu plus macro, ce travail-là. Dans le fond, on s'intéresse au territoire. Le territoire, c'est chacune des zones qui correspondent, dans le fond, et qui constituent à l'offre de façon de vocation locale et pour Victoriaville, beaucoup plus régionale aussi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a la population de Victoriaville puis de la MRC d'Arthabasca consomme principalement à Victoriaville, mais cependant, il y a plusieurs municipalités autour de nous, puis on va aller, par exemple, jusqu'à Thetford Mines. Donc, il y a beaucoup de municipalités. Ça veut dire qu'au niveau du point de vue économique, la demande régionale est très importante. D'ailleurs, elle est presque égale à la demande locale. Alors, c'est vous dire à quel point Victoriaville est un pôle au point de vue commercial. Alors, évidemment, nous, ce qu'on cherche à avoir, évidemment, c'est d'être capable de monitorer quelle est l'offre générale. Et pour cela, on va travailler en étroite collaboration avec la gestion du territoire de la ville de Victoriaville, qui, dans le fond, est l'autorité en matière de zonage et de réglementation. Alors, ce qu'on va faire plus concrètement, c'est d'analyser la structure de notre armature commerciale pour s'assurer qu'on demeure compétitif, qu'on demeure attractif aussi. Il faut qu'au niveau de l'offre et de la demande, on soit capable de, par exemple, prospecter pour des usages pour lesquels on n'aurait pas suffisamment d'offres. Dans le bilan commercial qu'on a, il y a des usages pour lesquels, par exemple, on a des fuites commerciales. C'est-à-dire que les gens vont aller magasiner à l'extérieur de la région pour se procurer certains biens ou certains services. Alors ça, bien, le travail de l'armature commerciale, c'est justement, entre autres, d'être capable de savoir quelle serait la prospection qu'on devrait faire pour éviter les fuites commerciales. Alors, c'est aussi la mise en place des outils pour optimiser des sites. Alors, les sites, évidemment, puis je pense que tout le monde est au courant, le nombre de sites qui sont disponibles pour construire, bien évidemment, diminue. Alors, essentiellement, il ne reste pas vraiment beaucoup de terrain à construire. Donc, il faut être capable de requalifier des bâtiments. Il faut être capable aussi, parfois, de faire des modifications puis d'ajuster. Ça veut dire parfois de permettre un nouveau zonage ou encore de retirer aussi des usages pour être sûr de s'assurer de demeurer compétitif et d'équilibrer un peu chacune des zones. Alors, on travaille avec la ville de Victoriaville à ce niveau-là pour que, dans le fond, dans les éventuels développements qu'il y aura, que ce soit tout à fait cohérent avec la vision d'avenir, avec aussi les perspectives de densité de la ville de Victoriaville.
En terminant, je vous dirais, on est aussi très actif là, dans notre dernier volet, qui est un volet de projets spéciaux. Alors, ces projets-là, c'est des projets qui sont issus du milieu pour nous permettre justement peut-être aussi d'attirer de la main-d'œuvre, de demeurer, que les gens viennent s'installer dans notre région. Alors, évidemment, quand tu envisages de déménager dans une région, tu t'imagines que le dynamisme et la vitalité commerciale et de service est quand même quelque chose là, qui a son attrait. Alors, on est là pour supporter des projets avec tous nos collègues des différents secteurs à la CDVR, mais bien sûr, plus largement aussi, avec tous les partenaires et les acteurs de la région qui travaillent tous à essayer de recruter des gens pour qu'ils viennent s'établir, y travailler et s'établir chez nous dans la région. Pour 21, rapidement, je vous donne un peu peut-être des orientations qu'on s'est données concrètement, qu'est-ce qu'on va faire un peu cette année. Ces orientations-là découlent d'un comité consultatif d'entrepreneurs qui ont été mis à profit l'automne dernier pour constituer un plan de relance économique pour notre secteur d'activité. Alors, rapidement, ce qui a été soulevé par les entrepreneurs, c'est stimuler la promotion puis la croissance des habitudes d'achat local sur notre territoire. Alors ça, puis il y a différentes actions, évidemment, qui s'attachent à ça. C'est un des engagements qu'on se donne pour cette année. On veut également accompagner les entreprises avec l'élaboration de nouveaux modèles d'affaires, peut-être plus innovants que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, on veut essayer de stimuler un peu l'innovation et aussi dans les stratégies de développement des entreprises qu'on accompagne. Alors, c'est ce qu'on souhaite faire dans la prochaine année. On veut réfléchir aussi à des moyens d'accroître la structuration logistique du commerce pour permettre une meilleure compétitivité des organisations, notamment du point de vue de la livraison et des collectes des produits. On a un territoire qui est assez vaste. Parfois, c'est un grand défi pour les organisations d'être capables d'assurer une compétitivité avec les entreprises, par exemple, qui font du numérique, puis on parle des très grandes entreprises. Alors, on veut se pencher sur ces éléments-là dans la prochaine année. On veut également, évidemment, bien sûr, par le biais de coaching et de formation spécifique, au-delà d'accompagner vers un virage numérique, on veut aussi améliorer les performances des entreprises qui ont déjà un volet numérique. Alors, il faut aller beaucoup plus loin et ne pas s'arrêter parce qu'on a une boutique en ligne. Il faut être capable de développer ses compétences pour être beaucoup plus performant. Une chose qui nous a aussi été demandée, et je pense que ça va de soi, puis on est très sensible à ça, c'est de demeurer agile, nous, pour être capable de continuer à répondre aux entreprises qui font face, évidemment, aux contingences pandémiques. Alors, durant la dernière année, on a mis énormément de temps dans l'analyse des dossiers, dans l'accompagnement des dossiers qui ont eu des difficultés pendant la pandémie. Puis, il faut que cette année, on puisse demeurer agile auprès de ces entreprises-là pour les accompagner vers une relance économique. Alors, voilà ce que sont les services qui sont offerts du point de vue du commerce et services à la Corporation de développement économique. Je pense que c'est à mon tour de parler, Natacha. Alors, moi, je vais vous présenter les services là, au niveau du secteur industriel qui se séparent aussi en certains volets, mais avant d'en parler, je veux juste faire un rappel au niveau des programmes d'aide que Vincent a mentionné au début de la rencontre. J'insisterai sur le volet AERAM, qui est vraiment le programme d'aide pour les entreprises là, qui, dernièrement, si on regarde actuellement à quoi ça s'applique, qui ont été tenus de fermer par les ordres de fermeture du gouvernement. Donc, si vous avez des collègues entrepreneurs, là, je regarde les noms qui sont là, je ne vois pas tout à fait à qui ça pourrait s'appliquer, mais donc, ordre de fermeture, c'est un programme qui aide à payer les frais fixes avec une possibilité d'être pardonné jusqu'à 80%. Donc, c'est un prêt là, qui est offert et sous les preuves justificatives qui vont être remises, là, on peut avoir un pardon jusqu'à 80%. Juste mentionner que tout ça, c'est assujetti à certains critères d'admissibilité qui reposent essentiellement là, sur les enjeux de liquidité de l'entreprise. Alors, ce n'est pas parce que vous aviez un ordre de fermeture que nécessairement vous êtes éligible, mais c'est le fun de s'y pencher. Et là, on recule jusqu'à janvier
Jusqu'au 1er janvier dernier, ça n'avait pas fait de demande, c'est éligible. Et pour l'instant, ça va être accessible jusqu'en juin pour les entreprises qui pourraient avoir des ordres de fermeture. On ne souhaite pas que ça arrive jusque-là, d'ailleurs. Alors, pour nous, à la Corpo, au secteur industrie, on offre différents services d'accompagnement. On a aussi des fonds, des sommes, dans le fond, qui peuvent être octroyées sous forme de prêts. Donc, l'aide en service conseil, c'est vraiment l'aide au montage des plans d'affaires. Vous avez un projet, vous souhaitez montrer un document, entre autres, pour avoir du financement, il faut toujours avoir un plan d'affaires. C'est la première chose qu'on va vous demander, que ce soit à la BDC, à la SADC, avec des partenaires autour de nous. Ça vous prend un plan d'affaires. Avec le plan d'affaires aussi, bien, ça prend des prévisions financières. On a des analystes qui travaillent chez nous qui peuvent vous aider, vous accompagner là-dedans. On a les logiciels pour le faire, puis on peut vous remettre ces documents-là avec votre implication, bien entendu. On a aussi de l'aide, comme dans le service, le commerce et services, on a aussi de l'aide pour vous localiser. Donc, on a Richard chez nous qui est le grand Manitou des espaces disponibles ou non disponibles. On est nous aussi à agrandir par l'intérieur parce que la disponibilité également des terrains, ça me nuise et même en fait est pratiquement nulle en ce moment. Mais il y a des espaces locatifs industriels qui peuvent être possibles. Puis on a d'ailleurs derrière la Corpo, l'incubateur, c'est 6 condos industriels. Il y aurait peut-être d'ailleurs dans la prochaine année une disponibilité à ce sujet-là. Donc, c'est évidemment une location à pied carré intéressante et avec une accessibilité à des services de proximité. On a les fonds, comme je vous disais tantôt, on a 2 fonds. Un fonds qui va vraiment être disponible pour l'achat d'équipements a priori. Et un autre fonds qui va être davantage dédié, entre autres, au fonds de roulement, frais de déménagement dans ce type de dépenses-là. Ce sont des fonds qui, en fait, vous allez devoir présenter un dossier de candidature vous présentant votre projet et un comité va vous rencontrer, une décision sera rendue selon votre présentation. Je vous rappelle qu'en affaires, c'est le dynamisme qui est toujours le plus vendeur et une bonne maîtrise de ces chiffres. Ensuite, on a le volet main-d'œuvre également. Alors, on a une agente en attraction et rétention de main-d'œuvre chez nous. Actuellement, c'est Marisol Hidalgo qui est en poste, qui remplace Camélia Dion, qui est en congé de maternité. Alors, on aide en fait nos manufacturiers, entre autres. Ça s'applique à tous les secteurs aussi, mais là, présentement, c'est à cette demande-là qu'on répond. On le sait, il y a une pénurie de main-d'œuvre qui empêche nos industriels de se développer actuellement. Donc, on tente de faire bouger des main-d'œuvre qui sont déjà immigrantes, par exemple, à Montréal, qui seraient disponibles vers chez nous. Alors, c'est la porte d'entrée Marisol, c'est le nom à retenir si vous avez des besoins à ce niveau-là. On a aussi une bourse que je veux parler, vu qu'on est à la Jeune Chambre, là, pour les gens de 35 ans et moins, qui s'appelle la bourse Fonds Jeunes Promoteurs. La bourse Fonds Jeunes Promoteurs, dans le fond, c'est, si je me souviens bien, c'est un montant de 4 000 $ pour les gens qui aimeraient se dédier là, à leur projet d'affaires. Vous devez nous présenter un plan d'affaires encore là, donc on peut vous aider à le monter également, puis des prévisions financières pour y accéder. Puis c'est encore sous forme de comité là, qui reçoit votre demande, qui vous rencontre là, pour voir si vous êtes éligible. Je ne ferai pas plus le tour de d'autres services parce que dans nos fonds, le fonds local de solidarité qu'on appelle le fonds FLS, ça peut s'appliquer à d'autres types de demandes. Toutefois, on a un temps plus limité ce midi. Puis moi, je veux juste terminer en vous disant que ce qui est à retenir de la Corpo, c'est notre disponibilité. On est des facilitateurs. Si nous n'avons pas la réponse pour vous, donnez-nous 1 ou 2 journées, puis on va trouver un partenaire dans le secteur économique pour vous répondre. On est des tremplins vers autre chose. Si on ne peut pas vous aider chez nous, c'est sûr qu'il y a quelqu'un autour de nous dans nos contacts qui va pouvoir le faire. On en mange de l'entrepreneuriat à la Corpo, alors n'hésitez pas à nous appeler. Il y a quelqu'un qui va vous répondre, puis on est très proactif et ça sera un plaisir de vous répondre. Super, donc c'est à mon tour. Je trouve que tu as fait une belle ouverture sur la notion de facilitateur parce que ça fait partie d'un de mes rôles comme conseiller, comme commissaire en développement agricole. Mon nom, c'est Dominique Poulin, vous le voyez sur le Zoom. Donc, je m'occupe du développement de la zone agricole pour la région de la MRC d'Arthabasca.
comme dans le fond, Adrienne le disait, je suis à la fois facilitateur également pour le développement des entreprises qui touchent tout le domaine agroalimentaire. Donc, j'ai un peu ce rôle-là. Donc, quelqu'un qui est dans le monde agricole, quelqu'un qui est dans le monde de mise en marché, transfo, agrotourisme. J'y touche aussi avec l'équipe d'agrotourisme. Donc, on travaille avec le ministère de l'Agriculture, avec l'Union des producteurs agricoles, puis tous les autres partenaires à développer leur entreprise, à donner des opportunités d'affaires, à orienter également pour le développement. Je suis agronome de profession, c'est sûr et certain, je suis agroéconomiste, donc j'accompagne aussi les entreprises dans l'action du plan d'affaires puis donner un coup de pouce à ce niveau-là également. Mon mandat principal depuis que je suis arrivé en 2017, c'est coordonner également une planification stratégique territoriale qui s'appelle le Plan de développement de la zone agricole, qui est le PDZA. Une planification stratégique qui a été faite avec la MRC, donc avec l'équipe d'aménagement, avec l'équipe de développement des communautés là-bas. Puis je travaille en étroite collaboration afin de développer, comme ça se dit le nom, la zone agricole. Donc, qu'est-ce qu'on travaille avec ce projet-là? Présentement, il y a eu 17 actions. 17 actions qu'on a quand même bien exécutées depuis mon arrivée. On est vraiment dans la réflexion d'une révision. Mais ce PDZA-là, on parle de relève de terre en friche, d'assurer un développement concerté et harmonieux avec le schéma d'aménagement, d'assurer de donner des opportunités pour les jeunes, la relève, de développer, d'appuyer pour les besoins de main-d'œuvre, développement de transfo, etc. Donc, ça touche l'agrotourisme, ça touche le financement. Donc, il y a des réflexions à ce niveau-là qui est mené pour cette année également. Donc, un appui financier qui s'en vient. Vous avez sûrement vu dernièrement, depuis 2 ans, l'Artère. L'Artère est le fruit d'une des actions avec le Fonds d'appui au rayonnement des régions, un projet régional. On a mis en place le projet L'Artère. On est présentement dans un processus de caractérisation de terre en friche qui va permettre de créer des opportunités pour le développement d'une relève, et développer les entreprises qui sont là. Donc, on va vraiment chercher le maximum des possibilités là-dessus. On travaille, c'est ça, tout ce qui est en lien avec l'achat local, hyper important. On sait la pandémie, dans le fond, a eu beaucoup d'impact sur l'ensemble du monde industriel, commercial et un peu dans tous les secteurs. Mais pour moi, ça a été un accélérateur d'une vision locale, accélérateur d'une création d'un système alimentaire un petit peu plus de proximité. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on travaille. Producteurs, on a vu dernièrement, on a fait une mise en place d'un identifiant local pour les produits. On va travailler avec la façon régionale, avec le Goûtez-y. On a travaillé avec les restaurants cette année. Donc, aussi dans le PDZA, on a travaillé on a mis en place un plan de communication. Donc, de quelle façon qu'on parle d'agriculture, de quelle façon qu'on va en parler, de quelle façon qu'on veut positionner l'agriculture. Donc, je pense qu'il y a manière d'en parler de façon très élogieuse. On a une région hyper dynamique, on a une région très avant-gardiste aussi. On regarde la balade gourmande qui a été un succès, qui a été porté par l'équipe touriste à Steve, mais qui a créé un dynamisme, une région très diversifiée. Donc, c'est ça. Présentement, cette année, ce qu'on travaille, on travaille un projet au niveau de la transformation. Un besoin qui a été souligné dans la planification stratégique du plan d'agriculture urbaine de la ville de Victo et du PDZA. Ce qu'on veut, c'est vraiment regarder le besoin au niveau de la transformation agroalimentaire, autant commercial, industriel, communautaire, au niveau de l'éducation. Ce qu'on veut, c'est un levier, un accélérant pour nos entreprises, saisir des opportunités, être une région proactive qui va nourrir à la fois, être plus résilient, mais également être en mesure de supporter les opportunités pour nos entreprises. Il y en a. On cherche avec tout ce qui vit, on a le principe de saisonnalité, de développement. On veut mettre de la nourriture locale dans nos écoles. C'est des processus qui sont longs, ça demande beaucoup de structure, mais on travaille dans ce sens-là. Jeudi prochain, cette semaine, on met en place une première amorce sur un système alimentaire durable. Donc, c'est comment on fait interagir production, transport, distribution, transport. On veut être des acteurs innovants là-dedans. Donc, on travaille en collaboration avec l'ensemble de la chaîne pour gaspillage, etc., afin de lever ceux-là qui connaissent le principe du système alimentaire durable. On veut créer des interactions. On veut mettre en place des structures, justement, qui vont être créatrices de levier, créatrices d'une identité agroalimentaire régionale très forte qui va nous attirer à la fois des jeunes entreprises, mais également dynamiser ceux-là qui sont déjà là. Donc, c'est pas mal le tour. Agro-environnement, rapidement, couleurs particulières. Producteurs, c'est des acteurs qui sont
comment dire, qui sont avant-gardistes. C'est important de les positionner de la façon comme ça. Ça encourage également la mise en action. Donc, bandes riveraines, cours d'eau, etc. Il faut trouver une manière d'en parler, des producteurs, des positionner, d'encourager l'action, mais également valoriser l'action. Donc, l'agriculture en région, c'est comme Vincent nous disait, c'est un emploi sur 3, mais au-delà de tout ça, ça fait partie de l'identité régionale. Il faut continuer de la travailler, il faut continuer de la valoriser, en être fier. Puis c'est ça qui est mon rôle, au-delà d'être conseiller. Donc, pas mal ça. Je disais, il ne faut pas oublier notre micro. Merci Dominique. Et tu me scoopé, je n'ai plus rien à ajouter. Tu as déjà vendu la mèche. Et plus sérieusement, donc Steve Gagné, je suis le coordonnateur au secteur tourisme. Vincent le disait au tout début, lorsque la CDEVR a été transformée, ça faisait l'union d'entités qui étaient déjà préexistantes, notamment la Corporation de développement touristique. Donc, ça fait presque 35 ans qu'il y a des gens qui travaillent sur le territoire à développer le secteur touristique. D'un point de vue économique, il peut être intéressant de comprendre que le tourisme est considéré comme un produit d'exportation. Parce qu'on amène des capitaux, on amène des gens sur le territoire et on les assimile à un produit d'exportation. Je dirais, probablement pour la majorité d'entre vous, vous nous connaissez beaucoup pour un mandat qui est très spécifique et qui est très différent de mes collègues. C'est-à-dire qu'on est le seul secteur qui a dans sa mission, dans ses exigences, le devoir de faire la promotion et la commercialisation du territoire. C'est-à-dire que nous, dans notre quotidien, on va créer des actions, créer des outils qui s'adressent au client final. Donc, on est les seuls à l'intérieur de la CDEVR à avoir ce mandat-là. Et c'est probablement comme ça que vous nous avez connus, soit à travers les outils classiques, les fameux dépliants, cartes touristiques, ce qu'on a commencé à développer dernièrement, différents types de brochures, évidemment le site Internet, qui est essentiellement un site Internet consommateur. Et c'est un volet qui est extrêmement important pour nous, qui nécessite beaucoup d'espace et beaucoup de temps de toute l'équipe. En passant, au niveau de l'équipe, on est 5 avec moi. Donc, j'ai Daniel, Joanne, Jacinthe et Anne-Marie. Et on est là pour couvrir chacun notre propre spécialisation sur le travail qui doit être fait. Je dirais, sur la commercialisation, ben, on doit... évidemment, on n'est pas les producteurs. Donc, on est d'espèces d'agents intermédiaires. C'est-à-dire qu'on va commercialiser des produits qui sont mis en place, qui sont développés avec des partenaires, avec des entreprises et des futurs entrepreneurs comme vous. Donc, nous, on prend ces informations-là, on va essayer de créer une certaine fédération fédération de produits, de grands ensembles qui permettent de devenir attractifs sur notre milieu de vie, puis sur des clientèles qui vont venir nous visiter. Je dirais que majoritairement, historiquement, on est d'abord et avant tout connu par les régions limitrophes, mais on voit quand même au fil des années de plus en plus de clientèles qui deviennent pas mal plus d'origine beaucoup plus diverse qu'on l'avait dans le passé. Le secteur touriste aussi va beaucoup se concentrer chez nous en 2 grandes catégories, je dirais. Bon, on a les événements qui se tiennent en temps normal, qui sont essentiellement, eux, axés sur les clientèles touristiques. On a un secteur aussi qui est très, très fort, Dominique l'a parlé tantôt, l'agrotourisme, et qui sont un regroupement de plusieurs petites entreprises qui travaillent des produits de terroir et avec cette notoriété-là qui a été développée, ben, on commençait à travailler des clientèles touristiques avec le temps. La balade gourmande est un bon exemple. C'était une initiative de l'organisation à l'époque qui cherchait une façon de prolonger la saison estivale à l'automne. Il y avait évidemment les couleurs qui étaient intéressantes. Et là, sur cette série de réflexions, l'idée de de solliciter les clientèles pour venir nous voir les week-ends, de venir dans notre destination, puis que le volet agro-touristique a pris son envol et s'est développé au fil des années comme ça. Et c'est un des éléments qui est important de comprendre aussi. Donc, on fait une commercialisation, on essaie de développer l'offre aussi. Là, je vais tomber du côté de l'accompagnement. Nous, on a tous les mêmes services que mes collègues ont proposés, donc services d'accompagnement, de développement et la consolidation de l'offre. On va le proposer puis on va vous accompagner là-dedans. Donc, j'ai un spécialiste pour bâtir les plans d'affaires, pour bien comprendre
la réglementation, aller à faire de la recherche de levée de fonds. On a des gens qui vont se spécialiser sur la commercialisation, sur le marketing, l'accompagnement, le numérique, qui est un élément maintenant indissociable avec le secteur tourisme. Évidemment, il y a tout l'accueil client, l'accueil clientèle qui est important. J'ai une spécialiste qui va travailler sur ça aussi. Et ce qu'on va même faire parfois, l'exemple de la balade gourmande est un bon exemple, on va initier des idées parce qu'on ne peut pas développer des producteurs. Les entreprises, elles viennent à nous, on essaie de vous lever le plus de signal possible pour que vous nous connaissiez, mais souvent, on va essayer de mettre en place, provoquer des situations gagnantes. La balade gourmande en était une, puis ça a bien rapporté au fil des 16 dernières années, ça a permis de développer un créneau alcotouristique extrêmement fort. Dans les 4 dernières années, on a commencé à travailler en prenant conscience que le volet paysage, le volet défi vélo était important et qu'on avait une capacité d'attractivité pour des clientèles assez précises. Donc, on s'est mis en place pour proposer des circuits, espérant que maintenant que le produit existe, il y aura des entreprises, des entrepreneurs qui vont décider d'utiliser cette opportunité-là pour développer de nouvelles entreprises et de nouveaux créneaux de développement chez nous. Je vous dirais que c'est une des caractéristiques qu'on a ici. Nos entrepreneurs ont le réflexe naturel de se développer en intégrant dans ce qu'ils connaissent. On a vraiment un immense déficit de producteurs et d'entrepreneurs au niveau touristique. Souvent, c'est des petites entreprises, voire des micro-entreprises, mais il y a là vraiment toute une série d'opportunités qui seraient extrêmement intéressantes à pouvoir discuter avec vous. Donc, comme on disait tout à l'heure, on est vraiment des facilitateurs. On a plusieurs outils dans notre coffre d'outils pour permettre de proposer de belles avenues de développement. On est disponible jamais plus loin qu'un clic, qu'un téléphone. Je ne dirais pas de vous présenter au bureau, pas pour l'instant, ce ne sera sûrement pas avant le mois de juillet, mais encore une fois, on vous invite à penser à nous et à venir nous rencontrer. Je me permettrais de dire ceci. La corporation, c'est tout ça, mais c'est bien plus. Dans le fond, aujourd'hui, on avait quelques minutes là, pour vous présenter de façon très brève un peu ce que nous faisons. Mais on aurait pu vous parler aussi de projets qui nous animent. Je pense à Arta Récolte, je pense à la zone d'innovation du côté de l'agriculture, je pense aux 10 zones commerciales desquelles Annie est responsable. Je pense à tout le dossier lié aux technologies puis aux défis immenses qui se présentent au niveau des entreprises manufacturières, puis ce défi d'essayer de concilier technologie, main-d'œuvre, duquel Andréane pourrait vous parler, et certainement l'ensemble des produits d'appel qui sont maintenant des objets tangibles que nous avons développés au niveau touristique. Alors, si l'un ou l'autre de ces projets vous intéresse, il nous fera plaisir aussi d'en parler. Je peux peut-être me permettre juste aussi, avant qu'on termine, donc je suis Suzy Larrivée, je suis agente aux communications, juste de vous dire qu'en fait, c'est ça, tous nos services et plus encore sont sur notre site web ou sinon, ça sera une belle porte d'entrée pour nous contacter. Donc, cdevr.ca, les programmes d'aide, tout particulièrement les programmes d'aide d'urgence en ce moment liés à la COVID dont Andréane nous a parlé, cdevr.ca/coronavirus. Donc le PAU, PME et le AERAM, nos fameux acronymes. Donc, vous trouverez l'information à cet endroit. Puis sinon, vous pouvez nous suivre là, sur les médias sociaux. On est Facebook, Twitter et LinkedIn. Donc, voilà. Merci. C'est vraiment intéressant. Je suis vraiment contente que toute l'équipe soit ici. Je sais qu'il y en a qui ont des questions. Je ne sais pas si vous avez le temps là, de prendre quelques minutes pour y répondre. Par exemple, je pense que Lauriane en a... Est-ce que tu en avais une, Lauriane, finalement, ou tout est beau pour toi? Pas pour l'instant. Moi, ça va vraiment être plus des questions à poser directement à l'équipe, la personne qui va me conseiller, parce qu'en gros, moi, j'ai un projet avec une amie qui ne pouvait pas se joindre à nous ce midi, là, mais j'ai un projet qu'on part. On est en train de terminer notre plan d'affaires, donc on devriez nous voir la face très prochainement. C'est super. Sinon, il n'y avait pas d'autres questions de l'équipe. Peut-être ceux que ça ne leur dérange pas de mettre vos courriels pour peut-être les rendre disponibles là, aux gens qui pourraient bien vous contacter.
directement, ça serait bien apprécié. En plus, moi, je vois qu'on est sur le grand écran de M. Philippe Levasseur. J'ai juste remarqué ça. Super. Bon, ben un gros merci. Ça fait plaisir, puis vous n'hésitez pas, là, il y a même la réceptionniste qui est là, qui répond au téléphone, là, vous allez avoir un service rapide si vous avez des questions.